Bon, bonjour tout le monde, et je vais encore parler de l'union de la gauche, et pas me faire pour le moment des amis, mais on a des négociations qui avancent actuellement là pour qu'il y ait une union de la gauche aux élections législatives, pour qu'il y ait dans l'idéal une candidature commune de la gauche allant de la France Insoumise au PS en passant par le PCF, Europe Écologie Les Verts, dans chaque circonscription. Ces discussions rencontrent des difficultés. C'est pas étonnant, les différents courants ont des différences d'idées et ont eu pas mal de tensions durant les élections présidentielles. Donc ça s'aplanit pas facilement. Ça, c'est pas étonnant et ça, je le comprends. Par contre, il faudrait bien que chacun arrête de considérer que si l'union bloque et n'avance pas, c'est uniquement la faute des autres. Et que c'est uniquement parce que les autres, oulala, ils sont méchants, ils veulent pas d'union, que les choses n'avancent pas. Et que chacun essaie aussi de voir que de son côté, il y a peut-être des choses qui vont pas. Et là, je vise personne en particulier, hein, parce que voilà, j'observe ce phénomène. Alors, plus au côté insoumis communiste que écolo et socialiste, mais pour une raison très simple, c'est que je fréquente et que je vois plus sur les réseaux sociaux des gens de ces deux partis-là que des deux autres. Donc forcément, ça biaise mon point de vue, mais j'en ai vu quelques exemples aussi côté écolo et socialiste, donc j'aurais tendance à penser que c'est présent partout, alors peut-être avec des degrés, des proportions différentes, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans chaque courant. À considérer que si l'union ne se fait pas, c'est la faute des autres. Et nous, on est parfait, on a toujours tout fait bien, et voilà, et on devrait être premier de la gauche parce que c'est nous les grands unificateurs. Sauf que non, chacun a ses torts, et d'un côté, il est temps que la gauche, que les partis de gauche plus traditionnels, et donc du PCF, Europe Écologie Les Verts, PS, acceptent le fait que actuellement c'est la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui sont la principale force de gauche, que leur programme est logiquement le programme autour duquel l'union et le programme du gouvernement doivent se faire, que Jean-Luc Mélenchon est légitime pour être Premier ministre. Il faut à un moment donné l'accepter ça, hein, voilà. Le PS, je sais, c'est compliqué de plus être la première force de gauche, il faut faire ce deuil là-dessus. Le PCF, je suis d'accord, c'est compliqué de plus être la principale force de la gauche radicale, mais ça aussi, à un moment donné, il faut accepter que c'est la situation actuelle. Et Europe Écologie Les Verts, je comprends, vous avez été premier aux européennes, vous espériez être premier aux présidentielles, c'est raté, c'est dommage pour vous, ça arrivera peut-être une autre fois, mais il faut l'accepter cette fois-là. L'union, aujourd'hui, logiquement, doit se faire autour de la France insoumise. Bon, une fois ça dit, ça serait bien aussi un peu que les militants insoumis acceptent que l'union, c'est pas juste des gens qui vous soutiennent et qui ferment leur gueule. Parce que les différents courants de gauche, alors, notamment PCF et Europe Écologie Les Verts, représentent quelque chose politiquement. C'est pas juste des gens qui sont là pour se représenter eux-mêmes et pour avoir des postes. Ils ont un programme. Ils ont un programme. Vous n'êtes pas les seuls à gauche à avoir un programme. Vous n'êtes pas les seuls à gauche tout court. Ils ont un programme. Le PCF représente avec un programme où sur les questions sociales, de mesures sociales, de augmentation des salaires, ils sont plus ambitieux que vous, ils sont contre l'utilisation de la CSG pour financer la sécurité sociale. Ils ont un programme moins développé sur les questions écologiques, ça je suis d'accord. Il y a une grosse différence sur les questions du nucléaire, qui voilà, pas une différence mineure là-dessus. Autant on peut dire que sur le fait d'être plus ambitieux sur le SMIC et tout, bon, c'est des différences de degré. Sur la CSG pour financer la sécurité sociale, ça peut paraître un détail, mais ça a quand même un sens idéologique. Et le nucléaire, c'est vrai que c'est quand même une grosse différence. Donc il y a quand même des points de différence. Et vous êtes en désaccord avec ces points de différence. Vous pouvez être totalement en désaccord, et je sais que notamment sur la question du nucléaire, vous êtes totalement en désaccord avec eux. Mais ça représente un courant de l'opinion. Et ce n'est pas parce qu'ils sont en désaccord avec vous que ce courant n'a pas la légitimité d'exister. Oui, il doit accepter là que c'est autour de votre programme que ça doit se faire actuellement, mais ce courant d'idées a le droit de s'exprimer et d'avoir des représentants. Et si vous ne voulez pas leur laisser une place, il ne faut pas vous étonner que les gens qui défendent ce projet soient réticents à vous rejoindre. Et chez les écolos, c'est pareil. C'est plus modéré sur les questions de mesures sociales, plus pro-européen. Là aussi, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais ça représente un courant de l'opinion, ça représente des gens, des électeurs, des vrais gens. Et si vous voulez que ces vrais gens votent pour vous, il faut accepter de discuter avec eux et de leur laisser une place, des représentants. Parce que ça représente un courant de la gauche que vous prétendez vouloir unir. Donc, il
faut aussi leur laisser une place. Et oui, ils vont devoir soutenir un programme avec lequel ils ont des points de désaccord. Ça peut être un soutien critique. Il faut aussi accepter que parfois le soutien puisse être critique. Que sur les points sur lesquels on s'est engagé, donc qui doit être les grandes lignes du programme de la France Insoumise, avec des aspects qui peuvent être négociés. Je pense que c'est bien aussi de discuter de certains points de désaccord, de voir si on peut trouver quelques compromis sans compromission, et éventuellement laisser sur certains points une liberté de vote. Voilà. Mais il faut qu'ils acceptent en effet de soutenir, dans le cadre du gouvernement, certains aspects. Mais ils doivent avoir aussi le droit de continuer d'exprimer leur ligne, leur projet, leur programme. Parce que sinon, les gens qui sont d'accord avec ça, et dont certains ont même voté pour vous au premier tour par vote utile, ils vont être réticents à vous rejoindre. Donc déjà, ça posé. Ensuite, il y a un point spécifique, c'est sur la place du coup à donner. Quelle place à donner ? Ce qui a été dit par la France Insoumise, que c'est proportionnel aux résultats des présidentielles. Soit, alors, c'est un peu malhonnête parce que y a eu le vote utile. Que la présidentielle, c'est l'élection qui a eu là, 2022, c'est comme le résultat de tous les résultats d'élection des 5 dernières années qui va être le plus en votre faveur dans le cadre d'une répartition des sièges. Qu'il y a pas mal d'électeurs qui ont voté pour vous alors que leur préférence va sur un des autres. Mais soit, passons. Imaginons qu'on prenne cet outil de calcul. Et que l'on l'applique sur ce que demande le Parti communiste français, qui a rendu public du coup les circonscriptions qu'il demande dans le cadre d'un accord. Alors, j'ai noté, le PCF a rassemblé, du coup, l'ensemble de la gauche en 2022, du FI au PS, a rassemblé 30,65% des voix. Le PCF représente 7,43% de ce total. Donc, selon la logique des bombards et des leaders de la France Insoumise, ils doivent avoir 7,43% des sièges. Il demande, dans le cadre du coup d'un accord, pour l'instant, il a rendu public 25 circonscriptions qu'il demande, 11 où il est sortant, 14 supplémentaires. Potentiellement gagner 25 députés, dans l'hypothèse où il y aurait une majorité de gauche. 9 circonscriptions sont dans les 100 meilleures, c'est-à-dire les 100 où le total de la gauche est le plus haut. Ça représente 9%. C'est un peu plus que les 7,43%, mais c'est pas non plus, on n'excesse pas les plafonds. 2 entre la 160 et la 170e meilleure, soit 2,8% à peu près, et 8 entre la 165e et entre la 170e et la 289e, qui est donc 289, c'est le nombre de députés pour avoir une majorité absolue. Et là-dessus, donc, c'est 6,5 à peu près, et 6 autres sont dans des circonscriptions extérieures aux 289 meilleurs, mais où le PCF a des candidats qui peuvent potentiellement aller chercher plus d'électeurs et potentiellement, en tout cas de son point de vue, aller gagner d'autres circonscriptions. Et à ce nombre-là, pourraient se rajouter des candidats dans des circonscriptions ingagnables. Si on décide de présenter des candidatures uniques là-bas, il faudra bien ça répartir aussi. Genre à Neuilly-sur-Seine, qui se présente à Neuilly-sur-Seine, c'est juste pour faire quelques voix. Pas un point central. Mais sur ces circonscriptions, dans l'ensemble, on est sur à peu près 290 circonscriptions, 19, parce que les 6 autres sont dehors, mais si on les met dedans, ça fait sur 295 circonscriptions, il y aurait 25 PCF, donc à peu près un peu plus de 8%. C'est légèrement au-dessus, en effet, du ratio de 7,43%. Mais c'est pas non plus, on ne crève pas le plafond. Ça me semble une base de discussion raisonnable. On peut en rediscuter, on peut décider de dire, peut-être que certaines des circonscriptions les plus favorables, on peut vous en enlever une ou deux pour les mettre dans les circonscriptions moins favorables, on peut peut-être vous en donner que 24 sur 25 pour se rapprocher du seuil. Mais ça me semble pas totalement déconnant non plus comme demande. Mais les réactions sur les réseaux sociaux de certains militants soumis, c'est vraiment « Oh mon Dieu, le PCF, ils demandent n'importe quoi, ils veulent 25 circonscriptions alors qu'ils ont fait 2% des voix, là. » Mais c'est en fait ce qu'ils représentent au sein de l'union que vous voulez faire. Et puis l'argument de « Ah, ils veulent telle circonscription, mais ils y ont fait que 2,5%. » Oui, en effet, vu qu'il y a eu énormément de votes utiles dans les bastions communistes, ils n'ont pas de zones où ils ont fait des gros scores. Enfin, peu de zones où ils ont fait des gros scores. Mais étant donné que la France Insoumise est arrivée en tête de la gauche dans l'ensemble des circonscriptions du pays, si on prend cet argument-là, logiquement, la France Insoumise doit avoir l'ensemble des candidatures.
ça me semble pas une belle manière de faire l'union. Ça correspond même pas à ce que les leaders de la France Insoumise ont dit. Et si cette logique-là reviendrait à ne laisser aucune circonscription à un autre candidat de gauche. Ça me semble pas non plus comme ça que vous allez faire l'union. Hein. Si vous décidez, comme je l'ai dit, de ne laisser aucune place aux autres courants de la gauche, n'attendez pas qu'ils vous soutiennent. À un moment donné, il faut être cohérent. Donc oui, cet accord peut être discuté, mais cette base de discussion au nombre de sièges n'est pas déraisonnable. Et à un moment donné, il faut aussi, voilà, il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Il faut accepter de laisser ses représentants. Sinon, vous ne ferez pas l'union. Ce ne sera pas uniquement la faute des autres. Alors oui, ils ont des torts aussi. Hein. Leur campagne, ils ont attaqué Mélenchon plusieurs reprises. C'était de la merde. On va pas se mentir. Ils ont fait des conneries. D'accord. Mais si vous n'êtes pas capable d'accepter que vous aussi, vous puissiez faire de la merde, parfois, voilà, on fait tous des erreurs, on fait tous des erreurs. On est tous des êtres humains avec des émotions, on n'est pas toujours rationnel, parfois on a des intérêts différents et que parfois on laisse passer des intérêts personnels ou des intérêts collectifs. Ça arrive, c'est humain. Et il faut parfois, c'est dès qu'on a pu faire des erreurs et à un moment donné, avancer. Sinon on n'y arrivera pas. Voilà ce que je tenais à dire. Parce que ça commence vraiment à m'énerver. Moi, je suis favorable à ce rassemblement à gauche. Je ne suis d'aucun parti politique. Mais j'ai envie qu'il y ait des choses qui avancent à gauche. Mais j'ai aussi envie que chaque courant de la gauche soit respecté. Bref, au revoir tout le monde.